يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du CHAN d'Algérie consacré au championnat d'Afrique des joueurs locaux. Nous connaissons désormais les 8 qualifiés pour les quarts de finale de ce championnat d'Afrique à l'issue d'une phase de groupe pleine de surprises et de rebondissements et notamment marquée par l'élimination de beaucoup de favoris, si on peut dire ça comme ça, qui était vraiment une sortie prématurée pour certains favoris. Nous aurons droit à de belles affiches, notamment ce match Algérie-Côte d'Ivoire dès ce vendredi. Et pour m'accompagner, comme chaque numéro, comme chaque mercredi, le talentueux, celui qui a 42 sélections à son actif en équipe nationale, Nasser, bonsoir, Nasser Bouich, consultant maison, bonsoir à vous. Bonsoir Sid Ahmed, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver, c'est un plaisir de vous avoir comme chaque week-end. Très élégant aujourd'hui, Nasser. Merci, tout le monde, Mohamed aussi. Hein. Merci pour la transition et aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir un ami, un confrère, Mohamed Touileb, journaliste et reporter pour la Gazette du Fennec. Bonsoir. Bonsoir Sid Ahmed, bonsoir aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation, merci encore une fois. Donc sans plus tarder, on va débriefer un peu le dernier match de cette équipe d'Algérie et cette qualification, si on peut dire, dans la difficulté, mais l'essentiel y est, hein, messieurs. Le plus important était de se qualifier, d'être en quart de finale. On l'a fait dans la difficulté, dans la douleur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce premier tour et cette phase de poule, Mohamed? Oui, c'était pas spectaculaire, mais je pense que l'équipe nationale a été très efficace. Elle a montré une certaine solidité défensive, si on peut dire ça comme ça, malgré quelques lacunes, mais je pense qu'il y a des choses à améliorer pour le prochain tour. Mais on a nos chances quand même de passer, je pense. Nassar, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'aspect purement technique? Non, d'une façon générale, je vais dire que c'est un super parcours. 3 matchs, 3 victoires, 9 points, 3 clean sheets. C'est vrai, peut-être sur le plan offensif, on n'a marqué que 3 buts, mais on est là, on est premier de ce groupe, on est en quart de finale. On reste domicilié au stade de Nelson Mandela, c'est déjà un atout supplémentaire pour ce quart de finale, c'est très important. Mais je dirais qu'il y a eu beaucoup de points positifs sur ces premiers matchs. Il y a eu une progression, premier match, deuxième match, troisième match. Défensivement, notre sélection a été dans le coup. Au milieu de terrain, par moments, on était très très bien en place. Peut-être qu'il manquait un peu d'animation, sauf qu'on n'a pas été assez agressif devant le but adverse et dans la surface de réparation. Mais dans l'ensemble, sur le point comptable, sur beaucoup d'aspects, je crois que c'est très positif et on est en quart de finale, c'est le plus important. L'essentiel est fait. Je vous propose de revenir sur cette phase de poule de notre équipe nationale algérienne A' avec Salah Faisal. Le bilan des aides est un bilan positif. Au premier tour du CHAN Algérie 2022, les Algériens ont marqué l'histoire du CHAN. L'Algérie est la première nation à remporter les 3 matchs de la phase de groupe depuis la première compétition en 2009. 3 matchs, 3 buts, c'est peu, mais suffisant pour ramener les 9 points. Le point fort de l'Algérie reste les balles arrêtées. Ayman Mahyous est l'homme fort de cette équipe d'Algérie, buteur de la sélection. Ayman a inscrit 2 buts décisifs sur différentes situations. Le portier algérien Alexis Gendouzi a réussi 3 clean sheets. L'Algérie n'a pas encaissé de but et elle est considérée comme meilleure défense de ce premier tour. On peut qualifier le jeu des Algériens comme étant un jeu propre, 5 cartons jaunes répartis en 2 rencontres. L'arbitre du match face à l'Éthiopie n'a pas brandi de carton envers les Fennecs. Les DZ sont bien présents dans les duels. Au premier match face à la Libye, le derby a marqué 91 duels dont 13 aériens. 51% des duels ont été remportés par les Fennecs. Les 2 autres matchs face à l'Éthiopie et le Mozambique, on a eu respectivement 86 et 97 duels. La moyenne de réussite pour les Algériens est de 60% dans les 2 rencontres. Bougra a tourné son effectif. 24 joueurs ont pris part à la compétition parmi les 28 convoqués. Parmi les 4 joueurs non alignés, on trouve les 2 gardiens remplaçants.
Le 11 national a été soutenu par ses fans lors des 3 rencontres. Un stade Nelson Mandela archi-comble. Les protégés de Majid Bouguerra peuvent désormais compter sur leurs supporters qui ont déjà écoulé les billets des quarts de finale face à la Côte d'Ivoire. Et bien voilà, premier tour réussi. Maintenant, c'est une toute nouvelle compétition qui commence, messieurs. Parce qu'on était sur un système de championnat et où il y a des points. Aujourd'hui, il va falloir être solide, marquer des buts. C'est des matchs à élimination directe. Selon vous, Mohamed, je me tourne vers vous. Sur le plan mental, qu'est-ce qui peut changer dans les têtes de nos joueurs? Aujourd'hui, on est sur un match et tout peut arriver sur un match à élimination directe. Oui, je pense que les joueurs savent ce qu'ils ont à faire déjà. Ils doivent ne pas encaisser et marquer. Ils n'ont pas marqué beaucoup de buts, certes, au premier tour, mais je pense que c'est la seule équipe à avoir marqué sur les 3 matchs. Il n'y a que l'Algérie qui l'a fait. Et les autres équipes, ils ont marqué sur Il y a des équipes qui ont joué des matchs. Pas sur les 3 matchs. Voilà, pas sur les 3 matchs. Il y a une En certaine revanche, on a constance. marqué que sur balle arrêtée. Voilà, on a marqué que sur balle arrêtée. Je pense que le jeu sur les phases statiques, c'est un fort. Mais il va falloir, à un moment donné, réussir à déstabiliser le bloc adverse avec une variation de jeu et surtout avoir un finisseur qui puisse mettre la balle au fond. C'est ça. Alors, ça, je me tourne vers vous. On parle de finisseur. C'est un peu ce qui manque à notre équipe nationale aujourd'hui offensivement, parce que quand on voit le bloc, l'assise défensive, on ne prend pas de but, clean sheet lors des 3 rencontres. Guendouzi qui nous sort quelques beaux arrêts, notamment face à l'Éthiopie, un arrêt réflexe qui nous préserve ce résultat positif et les 3 points. Mais aujourd'hui, face à une équipe de Côte d'Ivoire qui est vraiment, je peux dire, elle est miraculée par rapport à comment ils ont commencé cette compétition. Sur le dernier match, ils avaient un seul point. Avant le dernier match, ils avaient un seul point. Ils se qualifient. Ils sortent le grand jeu sur le dernier match. Ils gagnent par 3 buts à 1. Donc, à quoi on peut s'attendre face à une équipe de Côte d'Ivoire qui n'a rien à perdre? Moi, sincèrement, j'insiste sur notre sélection. C'est-à-dire, on commence par le gardien de but. À mon avis, c'est le meilleur gardien de but du tournoi. Il n'a pas pris de but. C'est un élément qui peut prétendre à une place en équipe A, il faut le dire. Peut-être un meilleur gardien du tournoi sur ce premier tour. Après, on a une défense hermétique. Bien que le sélectionneur a changé un peu son système en optant pour une défense à 3. À 4, ça a été bien. À 3, ça a été, à mon avis, bien meilleur. Un milieu de terrain où Bouguerra peut-être a changé un peu son équipe sur ce 3e match. Moi, j'aime pas dire un peu, on dit que c'est l'équipe B, non, mais c'est un remaniement un peu. Non, mais c'est un peu histoire de donner du temps de jeu à tout le monde. C'est un turnover en football. Turnover pour donner du temps de jeu à tout le monde. Exactement, pour faire reposer quelques-uns, plus de fraîcheur physique dans le groupe et tout. D'ailleurs, Abdellaoui, qui était sorti blessé, devrait être présent pour les quarts de finale. On lui souhaite un prompt rétablissement, c'est-à-dire qu'il est récupéré, il est apte pour ce quart de finale. C'est vrai que devant, après, le plus important, à mon avis, c'est qu'on se crée des occasions. Ça, c'est très important. Après, c'est vrai, il manque toujours cette dernière passe, même l'avant-dernière passe. Devant, on n'est pas très efficace, on n'est pas agressif devant le but. Il n'y a pas de présence dense devant le but adverse. On a le meilleur buteur du tournoi avec 2 buts. Mais il est là, il est premier avec, je crois, 2 autres joueurs du Madagascar, Malgache et tout. Un Sénégalais. Et Sénégalais. Bon, après, à mon avis, Mahious aurait joué le match en entier quand il aurait mis un 3e, voire un 4e but. Il y aurait des opportunités pour prendre la tête tout seul. Mais je dirais, ce qu'il faut améliorer, c'est ce secteur-là offensif, devant le but. Et moi, j'y crois. Contre un adversaire qu'on n'a pas sincèrement trop vu. Sur le premier match, ils ont été timides. C'est vrai qu'ils ont réalisé un exploit en gagnant le dernier match assez facilement, il faut le dire, contre une bonne équipe de l'Ouganda. Oui. Ils sont là, ils sont en quart de finale, il faut les respecter. Mais si on est bien dans la tête, si on est bien sur les rectangles verts, si on est très bien offensivement et agressif et efficace devant le but, je crois qu'il n'y aura pas de problème pour la qualif. Ah ben, on sait tout ce qu'on espère, c'est tout le mal qu'on souhaite à notre équipe nationale. Je vais revenir vers vous, Mohamed, je vous propose d'écouter Majid Bouguerra sur la qualification et sur ce match face à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est les 3 questions, les 3 conférences qu'on a posées. Oui, non, c'est sûr que après, dans cette première mi-temps, on a eu l'occasion de plus rentrer dans la surface.
dernier geste, manque de chance, manque de confiance, lucidité, il y a plein de choses. C'est inexplicable, mais après, voilà, il y a des compétitions comme ça et ça fait partie du football moderne où que les coups de pied arrêtés font presque 50%, je ne sais pas exactement. Voilà, c'était notre point fort à l'époque, vous vous rappelez, la génération 2009. C'est ça, il faut utiliser nos armes. On a des armes qui peuvent être tranchantes, surtout en première mi-temps, quand ça passait sur les côtés, etc. Mais la petite dernière passe, etc. Donc voilà, on reste positif. Tant qu'on ne prend pas de but, ça c'est une chose très essentielle, très importante. Et après, sur ce dernier geste, j'espère que les joueurs, le prochain match, seront beaucoup plus efficaces et en confiance. Donc voilà, c'est le football, c'est comme ça. Il y a des compétitions qui sont ainsi faites. Et en tout cas, voilà. Voilà, il résume ce que vous disiez. Sur le dernier geste, il va falloir être efficace. Mohamed, je me tourne vers vous. Comment on doit aborder ce match d'un point de vue technique? On l'a vu, Majid Boughara avait entamé la compétition avec un système de jeu à 4 défenseurs. Les 2 matchs qui ont suivi, il a changé de système pour opter à un système avec un système à défense à 3 avec 3 axiaux. Ça a donné plus d'équilibre et beaucoup plus de liberté sur les couloirs. À votre avis, comment va Majid Boughara aborder cette rencontre face à la Côte d'Ivoire? Moi, je pense déjà que c'est un match à élimination directe. Il va être un peu prudent, donc je pense qu'il va jouer avec 4 défenseurs derrière et 4 milieux de terrain, peut-être 2 attaquants ou une seule pointe. Je pense qu'il va opter pour une seule pointe en passant par les côtés. Mais il y a toujours le problème de qui recevra les centres, qui réussira à les mettre au fond. C'est sur cet aspect-là que va se jouer le sort du match. Il faudra être réaliste, très solide derrière. Et je voudrais juste reparler, pour ne pas faire le parallèle, parce que c'est 2 compétitions différentes, mais parler du Sénégal à la CAN 2022. Ils sont passés au second tour avec un seul but. In extremis, ouais. Ils sont passés avec un seul but, ils sont partis au bout. Ce qui compte dans les tournois, il a dit, Majid l'a si bien dit, le football, il y a des compétitions comme ça. Il a ses aspects. Tout à fait. On ne peut pas gérer tous les aspects. Mais quand il y a des buts à mettre, il faudra les mettre. C'est tout. Alors, il y a aussi le fait de jouer à domicile. On le sait d'ores et déjà, le match se joue à guichet fermé. Tous les tickets ont été vendus en un temps record. Il y aura 40 000 personnes. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une pression qui va être positive pour nos joueurs, qui n'ont pas l'habitude de jouer devant un tel public? D'ailleurs, tous les matchs amicaux qu'ils ont réalisés en préparation, et pratiquement, ils ont tous été joués à huis clos. Donc, est-ce que ça va jouer en notre faveur? Aussi, heureusement, il y a le volet patient, on en a parlé la dernière fois, il faut le dire. Aujourd'hui, tout le public est derrière cette équipe. Moi, je l'appellerais, le chaudron vert. C'est un chaudron, c'est bien de jouer devant 40 000 personnes. Chaudron vert, ça rappelle Geoffroy Guichard. C'est ça, Geoffroy Guichard. Le stade de Saint-Étienne. Oui, c'est ça, mais c'est un chaudron. Le public est là, derrière vous, dans le dos et tout. Ça souffle et tout. Ça résonne beaucoup, oui. Ça résonne, c'est super pour jouer au football. Ça, c'était superbement bien. L'entraîneur de la Côte d'Ivoire nous en parle. Je vous propose d'écouter Swaliou Aïdara. C'est une grande fierté pour nous de sortir de cette poule qui avait été qualifiée de poule de la mort. Vous savez que à la conférence d'avant-match, on était à 1 point quand nous nous présentions devant vous, quand nous vous disions que nous devions jouer toutes nos cartes et qu'il était possible de jouer la qualification sur les 3 matchs. Peut-être que ça paraissait utopique pour beaucoup d'entre vous, mais on y pensait vraiment, on y pensait. Et aujourd'hui, je pense que le résultat nous a donné raison. Donc, c'est des sentiments de fierté pour la Côte d'Ivoire. Il y a longtemps que la Côte d'Ivoire n'avait pas passé ce tour. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était avec Dussier. Je pense que tous les entraîneurs locaux qui sont venus à ces phases finales de CHAN n'avaient pas encore passé le premier tour. C'est la première fois qu'on le fait. Donc, les garçons, ils le savaient. Et ils avaient envie vraiment de vaincre ce signe indien-là. Ils l'ont fait. Bravo à eux. Bien, je pense que nous avons déjà, comme vous le dites, il faut savourer déjà cette qualification pour les quarts de finale. L'Algérie, c'est un gros morceau. Nous avons vu l'Algérie jouer. Nous savons
combien de fois ce merveilleux public algérien pousse ces garçons à la victoire, nous le savons. Mentalement, nous allons nous préparer pour ça, parce que je pense que mentalement, il faut qu'on soit costaud. Et puis après, peut-être que les jambes et le mental vont nous accompagner, et le cœur vont nous accompagner. Voilà, nous savons que c'est un gros morceau, mais nous n'avons pas d'autre choix que d'aller chercher une place pour les demi-finales. C'est la seule alternative qui nous reste. Donc, nous pensons que nous viendrons jouer toutes nos cartes à fond. Voilà, ils le disent clairement, ils vont jouer toutes leurs cartes à fond. L'entraîneur, il se met un peu dans la peau de l'outsider, l'Algérie favori. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais vous demander de vous mouiller un peu. Quel pronostic vous donnerez pour cette rencontre, Nasser? Une victoire algérienne. Ça, c'est inévitable. Je dirais que c'est vrai que Mohamed avait dit que moi, j'opterais pour une défense à 3. Parce que comme ça, on ne sera pas trop pressé. Parce que c'est difficile de presser une défense à 3. C'est un peu compliqué. On aura plus de liberté sur les flancs. Après, c'est vrai, l'animation, il faudrait qu'il y ait une densité devant le but adverse. Moi, je compte un peu sur le retour en forme ou une meilleure prestation de par exemple, Kandoussi. S'il débute le match, il faudrait qu'il soit encore qu'il y ait plus de présence de ce jour-là. Les animateurs du jeu, comme Kandoussi et Draoui. C'est ça, il faudrait qu'il y ait plus de présence dans l'animation et être devant le but adverse, être beaucoup de présence devant le but adverse. Mohamed? Moi, je pense que déjà, il faudra jouer pour le public, pas avec le public, parce que le public, peut-être à un moment donné, il va demander des choses. C'est tout à fait normal, on joue à domicile, on joue contre un adversaire qui ne fait pas partie des favoris, on va le dire clairement. Il est passé in extremis pour le second tour. Mais je pense qu'on a nos chances. Je pense qu'on va garder la solidité défensive et peut-être mettre deux buts. Je vais dire 2-0 pour l'Algérie. Les paris sont pris. On verra après le match. Merci à vous. On espère que c'est tout le mal qu'on souhaite et on veut voir notre équipe algérienne aller au bout. Ça passe par une qualification et une victoire face à la Côte d'Ivoire. Il y a aussi d'autres affiches très intéressantes et très alléchantes. Les matchs qui se joueront le jour même à 20h et le lendemain 17h et 20h. On commence par le match qui se jouera vendredi, qui opposera le Sénégal à la Mauritanie. C'est un derby déjà, c'est le derby des quarts de finale de pays voisins. Le Sénégal, 12 ans après, ça fait 12 ans qu'il n'était pas présent. Donc rapidement, Sénégal, Mauritanie. C'est vrai que c'est le derby de l'Ouest. Après, je dirais que... Vous avez un favori? Non, les Sénégalais étaient favoris, ils sont là. Les Morabitans ne l'étaient pas. Aujourd'hui, ils sont là. Moi, je dirais que c'est du 50-50. Vous savez, quand on arrive, ils sortent d'un groupe assez coriace, les Mauritaniens. Ils sont là. Je pense que c'est du 50-50. Une équipe qui est partie chercher une victoire historique, elle a toutes ses chances de passer, je pense. Parce que c'est la première fois que la Mauritanie gagne. C'est une surprise. Bien sûr, elle gagne en phase finale d'un tournoi continental. C'était la première fois. Je pense qu'ils auront moins de pression que le Sénégal parce que le Sénégal, entre guillemets, il est favori à cause de l'équipe A. Pour les gens, c'est un favori. On verra, la pression sera sur les épaules des Sénégalais naturellement. Je vous propose d'écouter l'entraîneur mauritanien de cette équipe, Amir Abdou. Écoutez, c'est avec joie et bonheur d'avoir écrit l'histoire de la Mauritanie, d'autant plus que ces résultats sont une suite logique de tout ce qu'on est en train de réaliser actuellement. Après, comme je l'ai dit, c'est très difficile de rester au plus haut niveau, de garder cette cadence. C'est vrai qu'un jour ou l'autre, on va tomber, mais on va essayer de maintenir le cap pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Alors moi, je pense que cette équipe mauritanienne a vraiment le potentiel de bousculer un peu la hiérarchie à ce niveau-là. Ils peuvent créer la surprise. Bousculer, c'est sûr, parce qu'ils ne prennent pas de but déjà. Ils ont 2 clean sheets, ils se qualifient. Je pense que ça sera coriace pour les Sénégalais. Je crois qu'ils auront leur mot à dire dans ce match. Alors on passe à une toute autre affiche, messieurs. Et là, vraiment, c'est la surprise, les 2 équipes surprises de ces quarts de finale. On parle
du Madagascar, les Malgaches, pour leur première participation. Ils vont essayer d'imiter l'équipe A, qui avait fait une très belle CAN En Égypte. 2019, Ouais. tout à fait. Et en face, le Mozambique, que personne n'attendait à ce niveau de la compétition, notamment dans un groupe avec l'Algérie et la Libye. La Libye, grosse déception, on ne va pas y revenir. Mohamed, ce match, vraiment, c'est deux outsiders qui s'affrontent. Est-ce que vous avez un favori? Favori, je ne pourrais pas me mouiller parce que je n'ai pas vraiment regardé les deux équipes jouer. Je peux pas avoir. Moi, pour avoir regardé les deux équipes, je peux vous dire les Malgaches. Ben, vous les avez vus, donc je vous crois sur parole. Mais je pense que les Malgaches, ils ont du potentiel pour aller loin, comme l'équipe A. Ils ont des joueurs qui évoluent dans l'équipe A. Donc c'est tout à fait normal qu'ils soient, même s'ils sont des outsiders, ils sont favoris pour ce match. Pour ce match-là, ils peuvent aller en demi-finale. On attendra la fin de ce match. Je rappelle, ce match se jouera à Constantine le samedi à 17h. Et pour finir, il y a encore cette belle affiche qu'on attend et cette belle surprise. Le Niger qui crée la surprise lors de la dernière journée en se qualifiant, en battant cette équipe du Cameroun, pardon. Ils ont battu le Cameroun 1-0. Donc vraiment, c'est la grosse surprise. Mais rappelons que le Niger a 6 joueurs de l'équipe A qui sont présents aujourd'hui en A-Prime avec ce championnat d'Afrique des locaux, qui étaient présents lors du dernier rassemblement de l'équipe A. Donc le Niger qui va affronter le Ghana. Ghana qui, rappelons-le, s'est qualifié dans un groupe où il y a eu des remaniements après le forfait du Maroc. Donc qu'est-ce que cette affiche vous inspire, Nasser? Moi, je dirais que cette équipe du Niger, MENA, ça restera sur cette c'est-à-dire, dynamique de joie et de victoire. Parce que c'est vrai, ils sortent un grand match contre le Cameroun. Ils éliminent les Camerounais qui étaient, eux, favoris. Mais ils ont été bien meilleurs sur ce deuxième match. Hein. Et ils n'ont pas pris de but. Même sur le premier match, je crois qu'ils n'ont pas pris de but. Tout à fait. Donc, très solide exact, très solide défensivement. C'est des joueurs généreux dans l'effort. Ils sont là. On a vu hier, après avoir inscrit le but, ils ont défendu ce but crânement. Je pense que encore une fois, ils vont créer une autre surprise et passer au demi. Mohamed, quand on est le Niger et que pour la première fois on passe ce tour, qu'on est en quart de finale, qu'on vient de battre le Cameroun, comment on aborde ce match face à un gros d'Afrique aussi? Parce que le Ghana, rappelons-le, c'est une grosse équipe, beaucoup de joueurs qui évoluent dans le championnat, qui sont talentueux, qui jouent en équipe A pour certains. Donc comment on aborde ce match? Je pense déjà que ce n'est pas le nom des équipes qui jouent, c'est les équipes qui jouent lors du tournoi, qui a ses données, qui a la forme du moment. Le Niger, sur ce qu'il a montré sur les 2 premiers matchs, je le dis souvent, la défense, c'est un atout majeur pour un tournoi ou pour une longue compétition parce que c'est la défense déjà qui vous donne la confiance. Si vous marquez, vous pouvez ne pas encaisser. Donc vous êtes dans la mesure de gérer le match et gérer toute la pression qui va avec. Je pense que le Niger, comme il a battu le Cameroun, il peut naturellement aspirer à battre le Ghana. Psychologiquement, je pense qu'ils sont dans cet état d'esprit. Je vous propose d'écouter l'entraîneur du Niger et on revient. Bien, je pense que de notre côté, on a fait un match plein. Dans l'esprit, on l'a préparé déjà. Je pense qu'on a beaucoup travaillé pour venir à ce match. Sur le terrain et même, comment je veux dire, à l'hôtel. On a fait assez de vidéos pour expliquer certaines choses aux gens, aux jeunes. Je pense qu'ils les ont respectés. Parce que par rapport à notre choix de jeu, on n'est pas allé pour véritablement chercher cette équipe camerounaise. Je pense qu'on a choisi l'option de les prendre à l'usure. Je pense qu'à l'usure et sur balle arrêtée, on arrive à faire ce but et qui nous qualifie. Il faut dire bravo aux enfants. Ils l'ont fortement mérité et ils sont allés chercher cette victoire pour jouer ces quarts de finale. Je leur dis félicitations. Voilà, il le dit clairement. On parlait des balles arrêtées, c'est ce qui fait aujourd'hui la force et l'aspect défensif aussi. C'est vrai, les situations standards, les balles arrêtées ont été dans ce tournoi un peu très très positif, un peu dans ces situations. Mais pour revenir un peu sur l'état d'esprit de cette équipe du Niger,
Il faut souligner tout cela. Ils vont refaire le même match et ils vont passer. Ouais, c'est pour ça que je parlais d'aspect psychologique avec Mohamed. Je pense que déjà, mentalement, ils sont au-dessus et ils ont un cran de plus que les Ghanéens qui sont passés difficilement, rappelons-le. Mohamed, un dernier mot sur ce match. Depuis tout à l'heure, on fait des pronostics et tout, mais les 4 La réalité demi-finalistes de la dernière édition, ils ne sont pas là. Donc, on peut rien prévoir. C'est vrai, le football est une chance inexacte. Et on le dit à chaque fois, c'est la réalité du terrain qui compte. Voilà. Donc, attendons de voir ce qui va se passer lors de ces quarts de finale. Messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Merci, ça passe très vite, je sais. Merci de nous avoir accompagnés. 5 minutes 5 minutes. Oui, exactement. On va demander une petite rallonge à la diffusion. Merci encore une fois, Mohamed, d'avoir été présent. Nasser, c'est toujours un plaisir. Merci à vous. Également, pareillement. C'est gentil. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. On se retrouve mercredi prochain. On espère avec la qualification de notre équipe nationale face à la Côte d'Ivoire et aller le plus loin possible. Il y aura de belles affiches, des affiches alléchantes pour les amoureux du football. Rendez-vous mercredi prochain. Bonsoir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.